DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Compétition africaine inter-club, le tirage au sort des quarts de finale a eu lieu. Le tout-puissant Mazembe Englebert, seul représentant de la République démocratique du Congo dans ces compétitions, connaît son adversaire pour les quarts de finale de la Coupe de Confédération africaine. Les Corbeaux de Lubumbashi vont affronter les Égyptiens de Pyramide FC. Une affiche de prestige dont le match aller se tiendra au Caire au stade du 30 juin. Le dimanche 17 avril prochain. Le match retour sera à vivre au temple de Badiangwena le dimanche 24 avril. Les supporters du tout-puissant Mazembe vivaient à l'heure du Caire en Égypte. Hier, mardi 5 avril, dès 15h, où les 8 meilleures équipes de la Coupe de la Confédération africaine de football avaient rendez-vous avec leur avenir tête de série suite à sa première place du groupe C. Le tout-puissant Mazembe devrait affronter un deuxième d'un autre groupe. Si la grande loterie du tirage au sort a d'abord offert Simba SC de Inonga Abaka et Crispin Mugalou à Orlando Pirates, ensuite Al Ali Tripoli à Al Ittihad, la troisième série en tirant Pyramide dans le pot où il ne restait que 2 boules. L'adversaire du tout-puissant Mazembe ne pouvait être que Pyramide parce que dans la règle, les deux équipes issues du même groupe ne pouvaient pas s'affronter. Le prochain adversaire du tout-puissant Mazembe Englebert, c'est donc 10 rencontres en Coupe de Confédération cette saison, 7 victoires dont 5 à domicile et 2 à l'extérieur, dont une à Kinshasa. Rappelez-vous, c'était face à Maniema Union, 2 nuls à l'extérieur face à Sfax et à Azam de la Tanzanie et une défaite à l'extérieur, c'était face à Al Ahly Tripoli, 1-0. Les statistiques indiquent aussi 10 buts inscrits contre 3 encaissés. En première ligue égyptienne, Pyramide à 11 matchs joués, 26 points, talonne le leader Al Ahly qui finalement compte 28 points avec 10 matchs. Donc un match en moins par rapport à Pyramide et dévance donc le troisième Zamalek qui a 25 points après 11 matchs. Donc voilà, l'adversaire du tout-puissant Mazembe connaît déjà la République démocratique du Congo puisque cette saison, cet adversaire avait eu à éliminer Maniema Union en Champions League parce que même Mazembe jouait la Champions League, a été relégué en Coupe de la CAF alors que Maniema Union a été éliminé par Pyramide d'Égypte ici à Kinshasa et au Caire. Le score était le même, 1-0 à Kinshasa, 1-0 au Caire également. Pyramide, c'est aussi cette équipe qui a battu les léopards locaux, élargi à quelques joueurs évoluant sur le continent. 1-0 également au stade du 30 juin. Rappelez-vous, lors du premier stage des léopards dirigé notamment par Daoud Aloupembe, Hector Raoul Cooper supervisait cela à partir des tribunes. Alors Moïse Katumbi Chapwe, heureux bien sûr d'avoir vu son équipe s'être qualifiée face à Al-Masri. L'équipe était déjà qualifiée lors de la 5e journée de la phase des groupes, mais cherchait à terminer en première position pour justement recevoir en match des quarts des finales l'aller se jouant à l'extérieur et le retour à la maison. C'était l'objectif de Moïse Katumbi. Alors Moïse Katumbi s'est exprimé au lendemain de la qualification des Corbeaux en quart de finale de la Coupe de la Confédération. Le chairman du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi, a répondu aux questions de la télévision louchoise Nyota à télévision. L'équipe, il s'est exprimé sur l'équipe nationale de la RDC avec tous ses aspects organisationnels. Il a également parlé surtout du tout-puissant Mazembe dont le rêve est encore perdu
permis. Ce sont les deux grands thèmes qui ont été abordés par le président du tout-puissant Mazembe dans cet entretien. Mais ce que nous allons vous proposer ici, c'est ce qu'il a eu à dire en rapport avec le tout-puissant Mazembe. Moïse Katumbi pense que c'est possible cette saison pour le tout-puissant Mazembe d'aller jusqu'au bout et donc de jouer la finale de la compétition. Je propose de l'écouter. Ensuite, nous allons nous retrouver pour la conclusion de ce sujet. Je rappelle que vous êtes en train de suivre DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Et pour cela, cliquez tout simplement sur celle qui apparaîtra dès que vous serez abonné. Suivant Moïse Katumbi, nous nous retrouvons tout de suite après. Bonjour. Mazembe était qualifié avant son dernier match, mais vous vouliez surtout finir premier. Vous avez aimé la manière aussi? Vous savez, je voudrais d'abord féliciter les joueurs parce que c'est une jeune équipe. Et ils ont mérité d'être premiers. Ils ont fait beaucoup d'efforts parce qu'il y a des jeunes gens qui sont venus de notre académie. Mais le dur reste à faire. Alors, le dur, c'est déjà le quart de finale. Le tirage au sort dans quelques heures. Vous avez une préférence d'adversaire? Nous n'avons pas de préférence, mais nous nous préparons en conséquence. Une finale, Mazembe, vous pensez que vous pouvez la jouer? Nous pouvons jouer la finale. On a une très bonne équipe. Ce qui nous reste maintenant, il faut qu'on travaille beaucoup sur la finition. Il y a beaucoup de ratés. Et vous savez, dans un match où vous avez 14 corners, vous ne parvenez pas à marquer. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un problème sur la finition. Bon, c'est des jeunes gens. Nous espérons que nous allons améliorer ça. C'est vrai, oui, Moïse Katumbi l'a dit, l'équipe du tout-puissant Mazembe a été rajeunie et les jeunes ont quand même assuré. C'est vrai que ça fait longtemps qu'à Lubumbashi, les supporters de Mazembe n'avaient pas vu l'équipe inscrire plus d'un but, battre une autre équipe avec une avance de plus d'un but. C'est arrivé lors du dernier match de cette phase des poules contre Al Masry, grâce justement à Adam Bossou-Nzali qui était le tueur côté Mazembe. C'est lui qui a inscrit un doublé qui a permis à Mazembe de terminer à la première place. Alors nous avons dit bien évidemment que en finale, en quart de finale, Mazembe va affronter Pyramide d'Égypte qui c'est le sort qui a décidé ainsi. Mais au cas où Mazembe arrivait à se qualifier pour les demi-finales, le potentiel adversaire de Badiangwena est aussi connu. Ça sera le vainqueur d'Al Masry contre la Renaissance sportive de Berkane. Si c'est le club égyptien d'Al Masry, ce sera alors les retrouvailles parce que Mazembe a eu à jouer par 2 fois contre cette équipe égyptienne avec laquelle il avait eu à partager cette phase des groupes. La Renaissance sportive de Berkane permettra au tout-puissant Mazembe de retrouver le technicien congolais qui a été toujours un adversaire de taille pour cette équipe lorsqu'il était entraîneur à l'AS V-Club. En tous les cas, quel que soit l'adversaire pour le tout-puissant Mazembe, ça promet d'être en tout cas un spectacle alléchant que nous aimerons bien suivre. Et justement, puisque nous parlons de Jean-Florent Ibenge Ikwangé, il a eu également tirage pour son équipe aussi. La Renaissance de Berkane et Jean-Florent Ibenge vont affronter le dernier adversaire du tout-puissant Mazembe, Al Masry d'Égypte. Jean-Florent Ibenge Ikwangé, Rosen Toussila ainsi que Shadrach Muzungu et leur club, la Renaissance sportive de Berkane, joueront face aux Égyptiens d'Al Masry pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération. C'était à l'issue du tirage effectué hier mardi 5 avril par la Confédération africaine de football. Le défi est énorme pour l'ensemble de l'équipe qui se bat en championnat pour le moment afin d'essayer de rétablir la situation. Mais l'autre objectif bien évidemment est de bien figurer dans cette compétition qu'ils avaient pris l'habitude de remporter depuis quelques saisons. Maintenant, ils se sont qualifiés avec beaucoup de panache en battant petitement les Ivoiriens de la SEC Mimosa 1-0 sur penalty grâce à l'international congolais Shadrach Muzungu qui leur a permis de prendre la première place du groupe et d'avoir la possibilité de recevoir en match retour. Et on sait que la Renaissance sportive de Berkane à domicile est tout aussi intraitable. Alors un autre tirage au sort, c'est bien le tirage, le tout premier d'ailleurs qui a
été effectué dans cette compétition de la Coupe de la Confédération où le club de Simba SC qui s'est également qualifié, ce club qui était dans le même groupe que la Renaissance sportive de Berkane et qui va donc devoir faire très très fort face aux Sud-Africains de Orlando Pirates. L'équipe de Inonga Abaka Divaran et de Crispin Mugalou vont donc affronter les Sud-Africains pour les quarts de finale. Alors en Champions League, les Raja de Casablanca et ses Congolais auront fort à faire face à Al Ali, le tenant du titre. Fabrice Ngoma, Dark Kabangu ainsi que Beni Badibanga et leur équipe de Raja de Casablanca vont se mesurer au national du Caire Al Ali d'Égypte pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. C'était à l'issue du tirage au sort effectué hier mardi 5 avril par la Confédération africaine de football. Après un parcours presque parfait lors de la phase des groupes où ils ont survolé leur poule en terminant avec 15 points sur les 18 possibles, ils vont s'attaquer à un très gros morceau du continent dans une double confrontation qui promet déjà être explosive. Ils ont conforté leur première place en battant les Algériens du CR Belouizdad 1-0 dans une rencontre qui aura été très disputée. Ils trouveront la faille dans les 15 dernières minutes pour asseoir leur suprématie. Et il faut dire que Raja va retrouver un national du Caire qu'ils avaient retrouvé lors de la Super Coupe africaine. Rappelez-vous, le Raja de Casablanca a remporté la Coupe de la Confédération africaine tandis que le national Al Ali du Caire avait remporté la Champions League africaine et donc ils ont joué la Super Coupe africaine et cette Super Coupe avait d'ailleurs été arbitrée par l'arbitre congolais, le très excellent Jean-Jacques Ndala qui a été rappelé en Coupe du Monde. Nous en parlerons dans un autre sujet. Donc voilà, donc le tirage qui a été effectué, les Congolais qui évoluent dans différents clubs sur le continent connaissent donc leur adversaire. Voilà qui met également fin à ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, mais partagez avec nous aussi votre point de vue si vous en avez un par rapport à ce sujet que nous venons de vous proposer. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, eh bien, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle qui va apparaître lorsque vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.